Daf Hayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Vav, et nous avons repris Daf He Amud Bet sur les Shiurim. Nous avons vu que Abriya Barashi, il a dit au nom de Rav, les mesures des interdits et ce qui fait obstruction dans le mikvé et les lois des parois et des murs, c'était à la Chale Moshe Misinaï. Sauf que la Gemara, elle a objecté, elle a dit, mais non, c'est marqué dans la Torah, Shiurim de Oraitanin, où, comme on a vu, on a pris le beau pasouk qui fait le shevach de la Torah d'Israël, Eretz Chita ou Seora ve Gefen ou Te'ena ve Rimon, Eretz Zeit Shemen ou Dvash. Oui, tous les termes de ce verset-là, hein, ils viennent nous donner des halachot. La Marav Chanin, quand la pasoukazé, les shiurim neemar. Chita, c'est pour nous dire une halacha, que quand quelqu'un va rentrer dans une maison qui a été touchée de la lèpre de la Torah, alors on dit quand il rentre dans la maison et qu'il a ses vêtements posés sur l'épaule, c'est-à-dire pas portés normalement, et les chaussures et les bagues à la main, oui, alors lui et les vêtements sont impurs immédiatement, ça on le passe. Par contre, quand il portait les vêtements de manière normale, il avait les sandales à son pied, il avait les bagues à ses doigts, alors effectivement lui il devient impur tout de suite, mais eux ils restent purs un certain temps. Le temps de consommer la moitié d'un pain de blé, oui, et ce temps-là, on le calcule par rapport à un temps de pain de blé qui se mange plus facilement que le pain d'orge. Et en plus, il faut qu'il soit bien accoudé, c'est-à-dire bien demi-allongé, de telle manière qu'il soit bien concentré à ce qu'il mange. Et encore, il faut qu'il le trempe dans quelque chose, c'est-à-dire il mange en train de le tremper dans quelque chose qui accompagne, oui, comme on dit, les nagev hummus, etc. Point. On a fait le blé, maintenant on reprend l'orge. Seora d'Etnan. On a enseigné à propos de l'orge, il y a une touma du mort. Maintenant, le mort, il peut être tout entier, ou il peut être aussi en morceaux et il rend impur aussi. Alors, il y a plusieurs types d'impuretés, toucher et transporter, et après, il y a une touma de Oel. Nous, on va parler ici de la touma de Maga ou Massa, les deux premières toumas de toucher ou transporter. Toucher ou transporter, ça veut dire que la touma de Massa, hein, si ici il y a une impureté, moi j'ai rien touché, mais j'ai pris ça et je l'ai déplacé. Ça s'appelle toumat massa, c'est déplacé. C'est pas touché, mais c'est comme touché pratiquement, mais on parle pas de Oel. Alors, on a dit etsem keseora, metame bemaga ou bemassa, ve'eno metame be'oel. Maintenant, il y a des os dans le corps de l'homme qui sont grands comme la taille d'un grain d'orge. Alors, ils se trouvent dans les tout petits os qui sont dans les doigts de pied et dans les doigts de pied et dans les mains des fois. Et ils sont tout petits, c'est métacarpe. Où il est, Sylvain? Il y a un mot comme ça, ils connaissent les médecins. Bon, tu connais comment on dit, Gabi? Quand tu fais le gefilte fish, mets ta carpe bien entière dans la casserole. Oui, des fois ça dépasse et c'est pas cuit. Alors, et il dit, regarde, ça c'était pour l'orge. Donc on a pris le blé, c'est pour nous dire, celui qui rentre, combien de temps il faut qu'il reste pour que ses vêtements qu'il porte, ils deviennent impurs? Un certain temps, égale le temps de manger un pain de blé, la moitié d'un pain de blé dans certaines conditions, on a rangé. Qu'est-ce qu'on a vu quand la Torah a parlé de l'orge? L'orge, c'est pour nous dire, les dîners de Touma et Tahara, que même avec un tout petit os qui est grand comme un grain d'orge, il arrive à impurifier une Toumatmet en contact et en déplacement. Geffen, ah, qu'est-ce que c'est Geffen? Qu'est-ce qu'on va apprendre de la vigne? Geffen, Kederevit Yain les Nazir. Le Nazir, il ne peut pas transgresser la Nézirout, c'est-à-dire, il doit s'empêcher. Il a fait une sorte de néder particulier. Et dans ce néder, il s'interdit tout ce qui vient de la vigne. Donc le Nazir, il ne peut pas boire du vin, il ne peut pas boire du jus de raisin, il ne peut pas boire il peut pas manger des pépins de raisin, des peaux de raisin. Behemet, kol hayotse min hagefen, il ne peut pas. Alors maintenant, à partir de quand on lui donne des coups quand il a transgressé la Nézirout? C'est quand il a pris un quart d'une mesure qui s'appelle un log, c'est ce que nous on appelle aujourd'hui notre révi'it, et là, c'est là qu'il transgresse. Chazak, oui, et Geffen, Mashiurubo, nous dit Rashi, qu'est-ce qu'on a appris de la vigne? Kederevit Yain. Alors Rashi nous dit, Beshar Isure Nazir, Deika le Mandamar Bemasechet Nazir, de Hartsanim, Velulavim, Ve'alim, Mitztarfim le Shiur Revi'it Yain. Alors qu'est-ce que c'est? Regardez, ça il faut prendre du temps. Bevadaï que le Nazir il a fait un vœu. Maintenant, il ne peut pas transgresser son vœu, parce que s'il boit du vin ou du jus de raisin, ça s'appelle qu'il a transgressé son vœu. Ça, on sait aussi que c'est quand il a bu un révite, parce que toutes les mesures de boisson dans la Torah en général, c'est révite. Révite, après un mélodougmav de Kippour. Mais là, on parle d'un truc plus fin. Il n'y a pas exactement la mesure, mais il a gonflé la mesure en
il a mis dedans des feuilles de vigne, les petites vrilles. Tout ça, ça va participer à la mesure. Ça veut dire, même si en termes de vin exact, il n'y avait pas exactement la mesure, mais il a complété avec des trucs de la vigne, ça nous fait la mesure. Et c'est ce que Rashi nous dit ici. Alors, il met dans un verre une quantité qui fait par un système de mesure, il arrive au quart de log de vin. Et il dit, regarde, à cause de ce qu'on appelle la capillarité des liquides, c'est pas la même mesure. Pourquoi? Parce que l'eau, oui, quand tu la mets dans le verre, elle rentre bien dans le verre. Et elle est à fleur au niveau du bord du verre. Si tu mets de l'huile ou du vin, tu vois que ça fait légèrement bomber. C'est un truc qui s'appelle la capillarité, c'est dans la nature de l'élément. Donc maintenant, quand tu mesures, il y a une petite différence. Et cette petite différence, c'est ça dont on parle ici, parce que le vin, il est épais, et il sort pas facilement. C'est facile, vous connaissez ça, quand vous versez une bouteille d'eau, ben, presque toutes les gouttes, elles tombent. Si vous voulez verser une bouteille d'huile, attendez 1 heure pour que ça coule jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est épais, ça reste collé à la bouteille. Donc tu vois que ça se verse pas aussi facilement. Et la nivratz venigdash, al sfatakos yoter minamaim. Et donc, quand on va mesurer, oui, on va mesurer pour le nazir, oui, la mesure qui est faite avec du vin et non pas la mesure qui serait faite avec de l'eau. Voilà pourquoi la Torah elle a parlé de Geffen. C'est une loi spéciale dans le nazir pour dire comment tu mesures, c'est pas exactement comme si c'était de l'eau. Alors, la Gemara nous dit ici, après, qu'est-ce qu'on a? Te'ena, qu'est-ce qu'on fait avec la figue? Ah, ça c'est facile, vous le savez. Ke grogeret les otsaat Shabbat. Ça, vous l'avez vu dans ma Masechet Shabbat. On va dire le volume de la grogeret, ça c'est la te'ena de la figue, par rapport à l'interdit de sortir des aliments le Shabbat, à partir de quand il est coupable, c'est quand il aura sorti ce volume-là. Ke grogeret le otsaat Shabbat, nous dit Rashi, shiuro bekol haochalim, même si c'est pas des dattes, même si c'est pas des figues, même si c'est des pommes, même si c'est toutes sortes de manger, c'est cette mesure-là. Donc on voit qu'on l'a utilisée. Après, oui, qu'est-ce que c'est Rimon? Oui, Rimon, c'est la grenade. Qu'est-ce qu'on a appris de la grenade? Aussi une mesure dans la Touma. C'est quoi? C'est que, vous allez voir, venez on discute oralement, il y a des, comment on va dire ça? Qu'est-ce qui se passe avec les objets, avec les meubles, avec les vêtements qui sont un peu abîmés? Alors, pour que quelque chose y puisse recevoir l'impureté, il faut qu'il ait un statut de Kéli, c'est-à-dire qu'il faut un vrai vêtement, un vrai outil, un vrai meuble. Maintenant, quand il est en stade de fabrication ou qu'il est cassé, alors il faut regarder. Des fois, il est cassé, mais il marche encore. Des fois, il est cassé, il marche plus pour ce pourquoi il a été fait, mais il peut être utilisé pour autre chose. Et tant qu'il a encore un peu une utilisation, il est capable de recevoir la Touma parce que quelque part, il est encore un Kéli. Maintenant, si on prend un sac, vous voyez, prenez un sac. Ben, si c'est un sac pour mettre le couscous, il vaut mieux pas qu'il ait 2 trous. Hein. Nagid, il est un petit peu abîmé, il est troué. Non, c'est pas grave. Tu peux mettre dedans des pois chiches. Ça va pas couler. Ah non, mais le trou, il est plus grand que le pois chiche. Bon, alors tu peux mettre, c'est pas des... Tant que tu n'arrives pas à ce que les trous, ils aient la taille d'une grenade, que si tu mets des grenades, ça coule, bon, alors tu fais, alors il a encore un sac, il reste encore capable de recevoir la Touma. Oui. Et en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Des sacs à main avec les pneus des camions qui éclatent sous la chaleur. Ils récupèrent des morceaux de pneus. Ah, toi tu dis le pneu, ça y est, Michelin, on le jette. Attends, ah, il le prend, il fait un sac à main, un cartable pour les enfants, des sandales. Alors voilà, c'est un Kelly, hein. Tant qu'il n'est pas fichu, caput, terminé complètement, tant que tu arrives à faire quelque chose avec, alors il faut se poser la question, quelque part il est capable de recevoir l'impureté. Bon, le pneu, comme ça vient du pétrole et tout ça, c'est une autre question, mais un exemple, vous voyez? Donc vous avez un sac, quand on fréquente les vieux, regardez les anciens, comment ils jettent rien, ils font attention, chaque chose, ils peuvent faire quelque chose avec. Les saufères, avec un tesson de bouteille, ils disent non, c'est péché, si tu ouvres la bouteille d'encre, elle s'évapore, elle sèche, ça coûte cher. Alors tu prends un tesson, et dedans tu mets quelques petites gouttes d'encre, et comme ça quand tu as besoin de finir et d'arranger, tac, 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 voilà. Donc tu vois que pour eux,
un morceau qui est un morceau cassé d'un vase, on n'est pas dans le 16e que dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, on jette. Hein. Une fois tiens, viens ici. Une fois dans le 16e arrondissement, dans le 16e arrondissement, Ramon, écoute ça, c'est vrai, hein, ils ont trouvé une ménagère en argent. De l'argent pur. C'est pourquoi ils l'ont jeté? Il manquait une fourchette. Une ménagère en argent, ça coûte une fortune. Alors, il manquait une. Parce que c'est dépareillé. Mais normalement, maintenant, si tu regardes chacune des cuillères, c'est un Kelly, c'est Mekabel Touma. Alors, par contre, si elle est tellement cassée que tu ne peux plus rien faire avec, bon alors, comme par exemple, vous avez une aiguille, l'aiguille du tailleur. La pointe, elle est cassée et le chat de l'aiguille, il est cassé. Donc, tu fais avec. Alors là, voilà, il n'est plus Kelly, celui-là. Mais tant que tu peux faire quelque chose avec, alors d'où on apprend ça? De la grenade. Parce que le sac, quand il est capable de contenir encore des grenades, il a des gros trous, hein, eh bien, il est encore un sac. Bon, maintenant, s'il est tellement troué que tu mets des grenades, ça tombe, allez, ça suffit. Baraka, il n'est plus un sac, et donc, il n'est plus un Kelly, et donc, il n'est plus Mekabel Touma. Voilà, on a parlé de la grenade. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ici? On a fini la grenade, et Eretz Zeid Shemen, oui, on a dit une terre d'arbres d'olive qui fait de l'huile. Eretz Shekol Shiurea Kezetim. Eh bien, tu remarqueras, la plupart, quand on dit kol, c'est presque, hein, ça veut dire, toutes les mesures de la Torah, c'est kazaït. Oui, kazaït, et tous les interdits de la Torah, c'est quand on aura mangé comme la mesure d'une olive. Chazak. Alors, la Gemara nous dit, ah bon, quoi, toutes les mesures? Mais non, pas toutes les mesures. Kol shiurea, c'est le cas de la terre. Haïkane d'amrinan, la Gemara fait, mais regarde, on t'a donné encore plein d'autres mesures. Et la Ema, sherov shiurea kazetim. C'est pour te dire que la majorité des mesures, c'est kazaït. Bon, il y a d'autres mesures. On a vu Gros Guéret à Kippour et on a vu d'autres mesures. Mais, il y a comme une généralité qu'on mesure tout avec les olives. Kazaït, c'est la contraction de kmozaït. Kazaït, ça veut dire comme le volume de l'olive. Dvash. Oh, qu'est-ce que c'est le dvash? Alors, le dvash de la Torah, il faut bien apprendre ça. C'est pas le miel des abeilles. Ouais. C'est le miel des dattes. Parce que les fruits, ils sont tellement chargés de fructose et de bonnes matières dedans que ça coule. Comme la Gemara l'a dit à la fin de Ktuvot, et les Chachamim, ils ont dit, mais moi j'ai vu Eretz Zavatra la de vache, j'ai vu de mes yeux. Je te raconte l'histoire. J'étais sous un figuier. Les figues, mais quelle merveille! Et ça coulait du miel. Le miel, il coulait par terre. Et sous l'arbre, qu'est-ce qu'il y avait? Une chèvre. Qu'est-ce qu'elle était grosse, la chèvre. Et elle avait des mamelles. Le lait, il coulait des mamelles. Et par terre, eh ben, le miel du fruit il s'est mélangé, donc je l'ai vu. Le deuxième, il vient à côté, il fait « Ah, tu n'as rien vu du tout. Moi, j'étais une fois sous un figuier. Il y avait du miel qui coulait. Et il y avait une chèvre. Il y avait comme un caniveau. Et l'autre, il vient et fait, non, mais toi, tu n'as rien vu. Il y avait comme un fleuve et tout ça. Chacun dirait le port de Marseille avec la sardine. Alors, il dit, pourquoi? Ramban, il dit, parce que tu vois, ils aiment Eretz Israël. Leur amour d'Eretz Israël, il fait que chacun, il s'est disputé, il disait, moi, je suis capable de voir qu'en Eretz Israël, on a vu ça. Donc, on voit hein, que le miel dont on parle, il est le miel qui est le miel des fruits d'Eretz Israël, de la date et de la figue. Ça, c'est le miel dont on parle ici. Ça s'appelle Dvash Temarim. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, cette mesure-là, elle est, oui, Kechotevet Agassa Beyom Kippourim, comme le volume de la date, mais comment tu avais dit le nom? La grosse, là, Djmoul, là? Medjoul, la belle, très grosse. Voilà, celle-là, elle est belle. Et celle-là, tu prends la plus grosse, et elle a un grand volume. Alors, tu prends cette volume-là. Alors, venez, maintenant, regardez. Je vous raconte une histoire, vous allez vous rappeler toute votre vie. C'est une histoire des vieux Marocains. Écoutez celle-là. Comment on fait pour savoir si c'est le miel des abeilles ou le miel Alors, il fait, c'est le miel de acacia. Ha, acacia, ha, l'acacia. Acacia, l'acacia. Ça, c'est acacia. Non, c'est pas le miel d'acacia, c'est le miel des dattes. Ça, c'est le miel de chez nous. Alors voilà, ça, c'était Dvash qui chotevet agassa beyom kippourim. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Gemara une fois qu'elle a fait toute cette liste-là? C'est pas que Dieu, il a dit ça à Moshe au Har Sinaï. Voilà, on l'a pris dans le pasouk. Chaque pasouk, on a fait une dracha. Alors, toi, tu me dis, non, c'est pas marqué dans la Torah, c'est que oral. Pas du tout, voilà, on l'a pris dans le pasouk. Alma de Oraïtan in ou.
La Gemara dit, donc tu vois que c'est des lois qu'on a appris de la Torah. La Gemara dit, mais non, pas du tout. Vetisbara, est logique de dire ça, Shiuri Miktive, comme il a dit la question tout à l'heure, David. Dans le Passouk, même qu'on a marqué le blé et l'orge, c'est une dracha qu'on fait. Dans la Torah, il est marqué, regarde, Eretz Israël, c'est le plus beau, tu n'as pas à te plaindre, tout ce que tu veux, tu l'as en Eretz Israël, c'est le plus beau. Il manque rien. Le Ramban, il dit que quand tu vois que la terre elle produit beaucoup de sucre dans les fruits, et que ça fait du miel, et que les animaux, ils sont tellement en bonne santé qu'ils ont du lait, ça veut dire que l'atmosphère d'Eretz Israël, il est pur. Parce que si c'est pas un bon climat, tu peux pas avoir beaucoup de sucre, et tu peux pas avoir du lait. C'est que ça veut dire l'air d'Eretz Israël, il est pur, c'est le meilleur, il est bon. Et donc, tu vois que les fruits sont comme ça. Maintenant, si tu vas dans des terres plus arides, ou plus sèches, ou plus chaudes, ou plus froides, va trouver ces fruits-là. Ça, c'est des fruits magnifiques. Alors voilà, ça c'est le shvar d'Eretz Israël. Alors la Gemara nous dit, le pasouk, non, et là, il chetanin, où la Gemara elle revient te dire, regarde, tout ça c'est halakha les Moshe Misinaï, c'est une halakha que Hachem il a donnée oralement à Moshe Rabbeinu. Maintenant, entre nous, il faut faire attention à une chose. Le Rambam il dit bien, quand ça s'appelle halakha les Moshe Misinaï, c'est exactement fort comme un deoraïta qui est marqué. Juste, il n'est pas marqué. Mais c'est pas des rabbanan ou tout ça. C'est chazak, chazak, chazak. Oui. Et alors maintenant, on a amené un pasouk. Alors voilà, maintenant tu m'as amené le pasouk. Tu m'as dit, regarde, le blé, l'orge, tout ça, tu m'as dit les mesures. Non. Vekra asmarta be'alma'u. Non, le pasouk, il est juste ce qu'on appelle une asmarta. Une asmarta, c'est les chachamim qui posent ce qu'ils disent et il appuie sur un pasouk. Toujours, on vous raconte ça. On va voir Bezrat Hashem bientôt dans Rosh Hashanah. Il y a le Rambam et le Ritba. Il y a deux types d'asmartot. Il y a une méthode, regardez cet exemple, il est canon. On prend une fléchette, on la tire sur le mur. Elle se plante là où elle se plante. Après, tu prends un stylo, tu fais des ronds autour. Et après, tu dis, SF, on plante dans le mille. Tu as d'abord mis la flèche, après tu as fait les ronds. Alors c'est comme ça. Les chachamim, ils parlent, ils aiment dire les psukim. Donc quand ils ont quelque chose à dire, ils appuient sur un pasouk. Mais ça ne veut pas dire que le pasouk il dit ça. Première méthode, ça s'appelle asmarta be'alma. Le pasouk il parle pas de ça, mais les chachamim ils posent leur dire sur les versets. Deuxième méthode, c'est de dire non. Le pasouk il parle, mais il parle pas fort. C'est-à-dire il n'a pas voulu dire que c'était une halakha, et un petit remez, il y a quelque chose dedans. Alors là, quand on dit asmarta be'alma, ça veut dire Behemet, c'est Moshe Rabbeinu au Arsina, il a entendu ça d'Hachem directement. Et Hachem lui a dit comme ça tu vas faire, et quand je te dis le blé, voilà qu'est-ce que tu vas faire. Et le pasouk, non, le pasouk c'est pour appuyer dessus. Hachem il n'a pas parlé du blé. Il a dit je te donne une mesure. Maintenant, quand les Chachamim, ils ont entendu de Moshe Rabbeinu, ils ont dit tu sais, on peut le retrouver dans le pasouk, c'est-à-dire un moyen pour le voir, mais c'est pas que le pasouk qui dit ça. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit, maintenant, qu'est-ce que c'est Chatzitsin? Chatzitsin, c'est les lois du Mikvé ou du Mahayan, et la règle, elle est que le corps, il doit être entièrement plongé dans l'eau, entièrement. Alors la Gemara dit, mais ça, c'est pas une halakha les Moshe, mais Sinaï, ça c'est marqué dans la Torah, de Raïtanin ou d'Irtiv, vers, alors il faut regarder bien le pasouk, il y a marqué, Ve'aya bayom hashevi'i, yigalach, et kol se'aro, et rosho, ve'et zekano, ve'et gabot einav, ve'et kol se'aro, yigaleach, ve'hibes et begadav, et la fin du pasouk, c'est ce qui va nous intéresser, ve'rahatz et besaro, bamaim ve'ta'er. Il faudra qu'il rince, qu'il trempe sa chair, donc son corps, dans l'eau. Alors qu'est-ce que nous apprenons ici de ce pasouk-là? Oui. Shelo bamaim, qu'est-ce que ça veut dire? Shelo yedava chotsetz beno le ben amaim. Alors, qu'il n'y ait rien qui fasse obstruction entre son corps et l'eau. Donc la Gemara dit, donc c'est pas une asmarta, hein, je le sais de la Torah, c'est marqué dans la Torah, c'est une dracha. Alors la Gemara dit nachon, mais nous on parle de quelque chose de plus fin. Qui a taillé le cheta, oui, les se'aro. Non, parce qu'il y a les cheveux, et les cheveux, c'est tout un monde en lui-même. De la même manière que dans le corps, tu dis fais attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse obstruction, dans les cheveux, il peut y avoir toutes sortes de questions qui vont invalider le mikvé. C'est pour ça que les femmes, quand elles sont le soir du mikvé, elles passent des heures. Pourquoi? Parce qu'elles se peignent chaque cheveu. Et quand il y a les lentes, c'est un souci. Et quand il y a les poux, il y a un souci. C'est pour ça qu'elles passaient le peigne fin. Et elles passent des heures et des heures et des heures à peigner parce qu'il ne faut pas que les cheveux ils soient collés. Ni par la saleté, ni par la sueur, ni par la transpiration, ni par quoi que ce soit. Vous voyez?
Oui. Et donc, le travail des cheveux ou dans les endroits du corps où il y a les poils, il faut faire attention là-bas. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça, c'est halakha le Moshe Misinaï. Kederaba barbachana, damaraba barbachana, nima achat kshura, chotsetset. S'il y a un cheveu qui a un nœud, ça s'appelle une khatsitsa. Pourquoi? Parce que des fois, quand il s'entortille, il fait le nœud, l'eau, elle peut pas rentrer au milieu. Et donc, il y a un endroit où l'eau, c'était pas tout son corps dans l'eau. Par contre, quand tu as 3 cheveux, alors là, ça fait pas khatsitsa. Pourquoi? Parce que quand c'est 3 cheveux, c'est pas possible que les 3 cheveux ils soient collés, serrés. Il y a toujours une petite endroit où l'eau elle peut rentrer. 2, on ne sait pas. 1, c'est sûr que c'est khatsitsa. 3, c'est sûr que c'est pas khatsitsa. 2, on hésite. Oui. Shtaim, eni odea. Oui. Alors la Gemara elle dit non, non. Même ça, on le sait déjà de la Torah. C'est aronami de oraitanin ou dirtiv, verachatz et besaro bamaim, et atafel le besaro, ou maini ou searo. La Gemara dit mais non, même les cheveux on le sait. Comment on sait les cheveux? Parce que il y a marqué et, ça introduit le complément d'objet direct, mais chez les chachamim de la Gemara, ils savent expliquer chaque mot. Et, il y a un remez très beau. C'est Aleph Tav. Il y a toute la Torah dans le Et. Donc il y a plein d'alachot. Alors Et, en général, ça vient inclure. Alors on t'a parlé que le corps, la peau, la chair et tout ça doit être dans l'eau, mais aussi les cheveux, ils doivent être dans l'eau. Donc on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstruction. Askiata ilcheta, les kederav Yitzhak, damarabi Yitzhak, non. Bémet, ça c'est pour nous enseigner une autre halakha, alors ça il faut bien apprendre. On tourne la page. Davar Torah, Rubo makpitz alav chotsetz. Usheno makpid alav eno chotsetz. Alors regardez bien, on le fait tranquillement, ça il faut bien l'apprendre. Pour la Torah, n'est considéré comme obstruction entre le corps et l'eau que quand ça couvre, 1, la majorité de son corps, et 2, que ça l'énerve que ça soit sur son corps. Maintenant, si c'est pas la majorité du corps, mais c'est un petit endroit dans son corps, 1, ou que, ouais mais ça le dérange pas. Il y a des corps de métier, ils ont tout le temps, ça veut dire les garagistes, ils peuvent pas avoir, ou les peintres et tout ça, ils peuvent pas avoir les mains propres comme les autres gens. Mon père, il avait toujours de la colle. Oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était ouvrier bâtiment. Oui, voilà. Et c'est de la colle tellement forte, il y en a partout. Si tu attends que la colle, elle s'en va jamais. Elle s'en va jamais. C'est impossible. Alors quoi? Ça couvre une minorité de son corps et ça le dérange pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça le dérange pas? C'est pas gênant pour lui quand c'est sur son corps. Vous voyez? Vous savez comment on fait? Quand une dame, elle appelle, elle dit, voilà, j'étais au mikvé, mais j'ai oublié du vernis sur le petit doigt. Qu'est-ce qu'on a? Ça couvre que, c'est pas tout son corps, c'est une petite partie de son corps. Oui, mais attention. Est-ce qu'elle est makpid? Ça veut dire, est-ce qu'elle est makpida égale? Est-ce que ça l'énerve et que d'habitude, elle reste pas tranquille tant qu'elle n'a pas amené le dissolvant et l'a enlevé? Si elle répond oui, le mikvé n'est pas bon. Si elle dit, ah non, nous on est des hippies, on est des railloux au carnaval, des gitans, nous on est, les vernis, ça reste jusqu'à depuis 10 ans, eh ben ça ne dérange pas. Si elle a déjà été avec son mari, on l'oblige pas. Si elle n'a pas été, on lui demande s'il est pas loin, tout ça. Vous voyez, toute cette finesse, là, d'où ça vient? Ça vient de ça. D'après la Torah, c'est quand ça couvre la majorité du corps et qu'il est makpid, ça veut dire il veut pas que ça soit sur lui. Maintenant, si ça couvre une minorité et que ça le dérange pas, l'Ichora, ça doit être permis. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est une majorité du corps, mais ça le dérange pas? Ou alors qu'il y a un tout petit peu, mais ça le dérange. La Torah n'a pas parlé de ce cas. Alors c'est ce que nous disons ici. Vegazru chachamim, oui, Vegaz et les chachamim, ils ont décrété, c'est-à-dire ils ont interdit un cas permis de la Torah. Ils ont dit, quand ça couvre la majorité de son corps, même si ça le dérange pas, ça on a eu peur d'arriver, Mishum Robo, à Makpid. Parce que, qu'est-ce que tu fais si maintenant tu commences à lui dire que quand il est plein de boue collée, c'est pas grave, parce que de toute façon, lui, ça le dérange pas, c'est son métier, il est toute la journée en train de travailler la terre comme ça, mais peut-être tu vas arriver chez quelqu'un, chez lui, sur lequel ça le dérange, donc tu vas être dans le cas de la Torah. Ve'al mi'uto à Makpid, mishum robo à Makpid. La Gemara, elle te dit, et aussi, même quand ça couvre une toute petite partie de son corps, mais que ça le dérange, là on a interdit. Donc maintenant il nous restait un seul cas sur les 4. Vous avez vu? D'après la Torah, c'est majorité, ça le dérange. Il y a 2 cas qui sont le numéro 2 et 3. Majorité, mais ça le dérange pas. Minorité, mais ça le dérange.
Et il reste le quatrième cas qui est le plus loin, c'est une toute petite partie et en plus ça ne le dérange pas. Il y a un Marre pas. tatouage, ça rentre dans quelle catégorie? Un tatouage, non. Très bonne question. Un tatouage, ça fait partie de la peau parce que ça rentre dans le derme profond. On peut se tromper avec. Par contre, si c'est un malabar, les petits décalcomanies, que ça s'enlève, non, ça il faut l'enlever avant. Okay. Un tatouage, ça reste. Alors. Et un produit maintenant pour enlever. Okay, mais ça fait. Ouais, mais c'est du travail hein, pour enlever les tatouages. Du boulot, ça rentre très, 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 très profond dans la. Ken. Bezrat Hashem. Alors, l'Agma, elle fait, alors le cas numéro 4 aussi, tu devrais l'interdire. Elle fait non. Parce que quand c'est seulement un petit peu et que ça ne le dérange pas, tu as peur de quoi? Que ça soit un petit peu et que ça le dérange. Ça, ce cas-là, il interdit que des rabanan. Toi, tu vas faire un des rabanan sur un des rabanan. Les chachamim, ils font des décrets pour protéger la Torah, pas pour protéger leurs propres paroles. Donc, quand c'est trop loin, on n'a pas besoin. Donc, miut veno makpid, c'est pas chotset. C'est-à-dire que quand c'est un guerre qui doit faire la tvila, ou quand c'est un tamé de la Torah qui doit faire la tvila, ou aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est le cas de la vie de tous les jours, c'est les femmes nida quand elles doivent aller au mikvé, on leur apprend très très bien, c'est pour ça qu'on a une balanite. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une grande sadéquette, elle regarde que les cheveux, ils n'étaient pas collés, qu'ils n'étaient pas en dehors de l'eau, et que il n'y avait pas des saletés sous les ongles, ou elle n'avait pas quelque chose dans la dent, et il y a mille et une questions, et le pansement permanent, et les points de suture pas permanentes, voilà, il y a beaucoup, du haut du corps jusqu'au bout des doigts des pieds, il y a mille et une questions qu'il faut être vigilant dessus. Alors l'Agma, elle a dit donc, Velixor name al miuto sheno makpid, mishu miuto makpid, tu devrais interdire le cas où c'est un petit peu et ça ne la dérange pas, de peur d'arriver au cas où c'est beaucoup et ça ne la dérange pas, ou c'est un petit peu et ça la dérange. Iname mishum rubo sheno makpid. L'Agma dit, mais non, i gufa gzera vanan nikum venixor gzera l'exera. L'Agma dit, mais pas du tout, ça c'est déjà un décret. Alors nous, on va se lever pour faire un décret sur un décret. Vous avez bien vu le cas? Vous avez compris les 4 cas? D'après la Torah, ça couvre la majorité du corps et ça le dérange quand c'est là, il veut que ce soit pas là. Ça, c'est la Chatzitza de Horaïta. Berabanan, c'est quand ça couvre la majorité du corps mais que ça le dérange pas, ou que ça couvre une minorité du corps mais que ça le dérange. Ces 2 cas-là, ils vont être interdits miderabanan. Il va rester un seul cas qui reste permis, c'est quand c'est une minorité du corps mais que ça ne le dérange pas, et ça, pour savoir qu'est-ce qui ne le dérange pas, c'est de la finesse. Alors, on parle de la majorité du corps entièrement, on parle de la majorité de un des membres du corps. Les cheveux, c'est un olam bifnatzmo, et le reste du corps, c'est, on va d'après la majorité du corps, mais ta question, elle existe, est-ce que c'est, par exemple, toute la main ou tout le bras? Certains, ils veulent être plus sévères, parce que c'est comme un membre en lui-même. Mais dans la Gemara, ça a l'air plutôt que c'est la majorité du corps. Alors, oui. Regarde comment il dit Rashi, par exemple. Oui. Rubo. Rov searo metunaf betit. Au kashour achat ou makpid alav. Regardez comment Rashi l'a dit. Oui. Le Dvar Torah de la Halakha Moshe Sinai, c'est la majorité de ses cheveux. Ils sont sales avec de la boue. Ou ils sont attachés un avec l'autre. Et il est makpid. Ça le dérange. Il veut pas que ça soit là. C'est chotzetz. La Tara des Banot Israël, elle est incroyable. Il y avait toute plein de communautés où, dans les pays chauds, où les Banot Israël, elles s'épilaient sous les aisselles, pas seulement pour la beauté, parce qu'elles ont peur, la transpiration sous les bras, regardez, ça crée quelque chose, c'est comme de la colle collée sur sur le cheveu. C'est incroyable, ça s'en va pas, faut même le faire bouillir, c'est fou. Ça, c'est chotzetz. Pour ne pas avoir les questions du mikvé, elle s'épilait. C'est Yirat Shamaim, hein? C'est d'avoir מאוד gadol, elle s'épilait. Bon. Alors, et tu vois, regarde comment il dit, quand c'est en makpid alav, maintenant Rachid a besoin d'expliquer. D'accord, mais il a un petit peu sur le bras quelque chose. Il fait, oui, mais ça ne le dérange pas, et c'est un petit peu. Alors, avele qui est gouffé, voilà, il nous donne la base. Ça devient en fait comme son propre corps. Au il ve'en sofo litlo. Pourquoi? Parce que jamais il va l'enlever. Comme on a dit, voilà, il a de la colle, il a de la peinture. Ceux qui travaillent avec les grosses peintures, ça ne s'enlève jamais. Eh bien, il veut mikvé. Pourquoi? De toute façon, ça ne le dérange pas. Tu regardes ses doigts, tu vois, c'est le doigt d'un peintre. Alors, mais de toute façon, il ne va jamais l'enlever, et ça touche une petite partie, et c'est comme ça. Pour les femmes, c'est plus délicat, parce que l'homme, il est plus, disons, comment on va dire,
fonctionnel, utilitaire, il est moins, enfin en général, il est moins touché par son apparence extérieure. Mais la femme, même une petite truc, ça la dérange. Donc comme ça la dérange, ça veut dire elle voudrait que ce soit pas là. Donc quand c'est sur elle, c'est quelque chose d'extérieur. Ça fait une obstruction entre elle et l'eau. Alors voilà. Vegazwal rubo sheno makpid nous dit Rashi oil veverov vedame bemiktsat lechatsisa de oraita. Alors Rashi explique aussi. Les deux cas intermédiaires, ils ressemblent un petit peu au cas de la Torah. Le premier parce que c'est la majorité, et le deuxième parce qu'il est makpid. Valmiuto no makpid oil vedame le bekpeda. Gazru la valacha le Moshe Misinaï. Ou la gzera mide rabanan verubo makpid le chudé ou dave alacha le Moshe Misinaï. Donc le fait que l'obstruction elle soit causée par un élément qui couvre la majorité du corps, un, et que ça le dérange, il le veut pas, deux, ça c'était la halakha les Moshe Misinaï. Les autres cas, c'est des xérot des chachamim. Oui, c'est des xérot des chachamim. Alors la Gemara, elle continue maintenant, et elle nous dit ici, oui, Mechitzin, il nous reste maintenant le dernier cas des trois, les parois, les statues, les murs, Hade Amran. Alors on dit, c'est ce qu'on vient de dire ici. N'oublions pas que quand même on est parti de Masechet Souka, et on était en train de réfléchir, d'apprendre comment ça se fait que plus bas que dit Fahim, la Souka elle est psoula. Cette mesure-là, d'où ils ont sorti dit Fahim, ça l'a chalé Moshe Misinaï. Alors la Gemara nous dit, oui, mais ça va que d'après Rabbi Yehuda. Ani chalé Rabbi Yehuda, et là les Rabbi Meir Maïka les Memar. La Gemara te dit d'accord, mais ça va pas d'après tout le monde. Ça va pour Rabbi Yehuda, parce que lui, il apprend pas des psukim. Alors effectivement, lui, il a besoin d'aller chercher une halakha le Moshe Misinaï. Mais, d'après Rabbi Meir, qui lui apprend des psukim, Maïka les Memar, alors la Gemara nous dit, non, ki ata ilcheta, les goud ou levoud vedofan akuma, ça vient pour toutes les halachot extraordinaires des parois, ça, on ne le voit pas dans les psukim, et ça, c'est Behemet des halachah les Moshe Misinaï. Alors, goud, ça veut dire le mur, il y a deux modèles, goud achit et goud asik. Goud achit, ça veut dire qu'il descend, et goud asik, ça veut dire qu'il monte. Alors, regardez maintenant, tu veux me donner, Aaron, c'est moi le livre là, oui, regarde celui-là, regardez, vous voyez ça, ça c'est, voilà, on a mis une poutre, il y a quatre bâtons ici. Et vous voyez ici, ça va faire un tefar. Je vais dire, pitikra, yored vesotem. J'imagine, je fais une projection, Razak, et je dis ici, j'ai comme le début du mur, je dis le mur il descend. Pareil, s'il était là, je dis le mur il monte. Ça, c'est des halachot qui sont mamash, halakha les Moshe Misinaï, ça s'appelle goud, oui, et c'est le mur. La voud, c'est que tout ce qui est proche de 3 tfachim, du sol ou des parois, je l'associe parce que moins de 3 tfachim, c'est quand même assez proche. Et Dofan Akuma, alors Dofan Akuma, c'est le plus incroyable. Le mur, il monte, il fait comme ça, et mon skar, il est là, et je dis, eh ben, les kacher la souka. Comment ça, la kacher la souka? Le mur, il touche pas les palmes. Il dit, mais si, regarde, fais le mur, il est comme ça, et après, il bifurque à rendre droit, ça s'appelle Dofan Akuma. Toutes ces notions-là, c'est pas marqué dans la Torah, c'est des choses que Hachem il a enseignées oralement à Moshe Rabbeinu. Là, tout est caché? Non, la question, c'est la bonne question. Dans Dofan Akuma, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sous, voilà, vous voyez le plafond, ici, là, prenez les 2 lampadaires, là, on fait un trou ici. Hazak, il a fait, on met des palmes. Alors, sous la souka, c'est cachère. Et si je suis ici, mais, ça dépend. Si je suis sous le mur, ça va. Alors non, ça on va voir. C'est un peu fort de dire que quand tu es sous l'angle du Dofan Akuma, ça marche quand même, mais ça peut se dire. Maintenant, Dofan Akuma, nous on l'a dit comme ça. Certains ils veulent dire que le Dofan Akuma, il va faire une diagonale. On rentre pas là-dedans. Quand on va prendre Dofan Akuma, on l'apprend. En tout cas, c'est la Halakha Moshe Misinaï. Oui. Et tout ça, c'est voilà. Alors après, on a un autre passage. C'est notre souka qui n'a pas 3 parois. Il faut qu'elle ait 3 murs, la souka. Ou chez Enla, Shalosh Dofanot. Tanou Rabanan, qu'est-ce qui se passe si maintenant on va essayer de tirer un peu? Shtaim Keil Chetan, Veshlishit Afilu Tefar. Alors tu sais, regarde, on a une halakha spéciale, halak, hein, une halakha spéciale. Les 2 premiers murs, je les veux entiers. Mais le 3e mur, il n'est pas obligé d'être grand. Du moment qu'il a la taille d'un tefar comme ça, ça va. Donc tu prends un mur, encore un mur, et tu mets un tout petit peu début de mur, un tefar, ça fait 3 murs. Donc en fait, on peut avoir une souka avec une forme petite en fait. Elle n'est pas fermée complètement. Alors ça, c'est ce que la Gemara elle nous dit. Shtain keil chetan veshlishit afilu tefar.
Et regarde dans le Mishnah Bora Vav, regarde ici le siman Tav Resh Lamed Bet, Taral Bet. Oui. Et Rabbi Shimon Omer, ça c'est le premier. Rabbi Shimon il dit, alors, ouais, Rabbi Shimon il dit, Shalosh Keil Chetan, oui, il dit 3, c'est comme il faut, et le 4e, aussi un tefar. Oh, donc on voit une grande discussion. Un, il te dit, il me faut 3 murs, et l'autre, il te dit, il faut 4 murs. Mais tout le monde est d'accord que le dernier mur, on peut le faire un petit peu, un tefar. Donc, est-ce que c'est 2 parois avec un tefar, ou est-ce que c'est 3 parois avec un tefar? Vous voyez, ça c'est la marloquette Rabbanan Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Shalosh Keil Chetan, Verevit Afilu Tefar. La Gemara, elle dit, quelle est leur discussion? Oui, et Bemaï Kamipligé, quelle est leur discussion? Rabbanan Savre Yeshem le Masoret, Ve Rabbi Shimon Savar Yeshem la Mikra. Alors, il faut prendre le temps. C'est une discussion de toute la Torah Kula. Est-ce qu'on va telle que la Torah elle est écrite ou telle qu'elle est prononcée? Alors, en général, il n'y a pas de différence. Comme elle est écrite, elle est prononcée. Mais qu'est-ce que vous faites quand des fois il y a marqué Sukkot avec un Vav et des fois il y a marqué Sukkot sans Vav? Alors, je vais d'après comment on écrit ou je vais d'après comment on lit. Ça s'appelle, dans la Gemara, Yesh M. M, ça veut dire la racine, la force. Est-ce que je donne la force à comment? C'est ici. Alors, regardons tout le temps avec Rashi ici. Yesh M la Masoret. Vous voyez, il y a 2 termes. Il y a Masoret et il y a Mikra. Alors, Yesh M la Masoret, Kemo shekatav Moshe ou Masar besefer Torah le Israël, IAM vaikar, Velo kemo sheunikra. Donc, on va apprendre par cœur maintenant. La Masoret, c'est comment c'est écrit. Masoret égale écriture. Il faut le répéter 1000 fois. Masoret, écriture. Masoret, écriture. Masoret, écriture. Masoret, écriture. Comme ça, tu sais que Yeshem les Masoret, c'est-à-dire, je regarde comment c'est écrit dans la Torah. Ah, des fois on prononce différemment, même pas ça m'intéresse. Par contre, si je dis Yeshem la Mikra, ça veut dire que je regarde pas tellement comment c'est écrit, mais surtout comme c'est prononcé. Oui. Alors maintenant, quand on regarde, alors, il faut avoir un spécialiste de Kriyat Torah et un sofer, parce que des fois, ce que l'on va voir dans la Gemara, ça ne correspond pas parfaitement à nos Sifrei Torah, mais ça, quand on sera dans Masechet Kiddushin, on va le regarder plus dans le détail. Donc, vous voyez, un va dire, Rabbi Shimon et Rabbanan, ils ont pensé qu'on donne la force à comment c'est écrit, et Rabbi Shimon, il dit, on va donner la force à comment c'est lu. Alors, à savoir, Rabbanan Savre Yeshem la Masoret. Alors, qu'est-ce que c'est Masoret? Comment c'est écrit? Bravo, Hazak. Alors, maintenant, on va regarder. C'est où l'application? Quand c'est pas écrit, comme ça se prononce. Okay. Alors, maintenant, tu vas voir ici. Regarde. Sur l'exemple de Sukkot, comment il peut lire quand je dis Sukkot, mais que j'écris Sukkat, je compte un mur. Si je dis Sukkot comme je lis, je compte 2 murs. Ah. Et c'est ça qui va te faire que il te dit, non, moi, ça me suffit 2 murs. Avec le petit tefar en plus, ça me suffira. Et l'autre, il te dira, non, moi, je te demande 3 murs plus le tefar. C'est ça la différence. Alors, regarde comment il y a marqué. Si tu regardes dans les petits psukim ici, tu vas voir, Basukot, Teshvu, Shivat, Yamim, Kol Ha'ezrach, B'Israël, Yishvu, Basukot. Comment c'est écrit là-bas? Sans vav. Donc, on va le lire pour s'amuser. Basket, basket. Tu vois, comme ça, vous vous rappelez. Basket, basket. Parce qu'il n'y a pas marqué le vav. Donc ça fait 1 et 1, ça fait 2 murs. Les ma'anidou dorotechem ki besukot. Oi, avec un vav. Fais les plaim. Au shavti et bene Israël, beotsi otam yeret mitzraim, ani Hashem elokechem. Et après, oui, qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, quand je dis besukot, besukot, oui, qu'est-ce que je dis? Regarde, besukot. Alors regarde, venez, je fais exprès, hein, c'est comme ça que vous vous rappelez bien. Basket, basket, besukot. Basket, basket, c'est écrit sans vav. Un mur, un mur. Besukot, 2. Le minimum du pluriel, ça fait 2. Donc j'ai 4 murs. Ça, c'est la première dracha. Arekan arba. Dal chad le gouffé. Pashiou le outlat. Alors maintenant. 4, c'est 3 plus un petit. Voilà. Ah non, ça fait 4. 4 TTC. Voilà. Maintenant, dans les versets, quand la Torah, elle parle la première fois, c'est pas pour que tu fasses la dracha, c'est pour te dire qu'il faut la chose en elle-même. Donc ça te fait 3. Donc tu as 3 murs.
Et maintenant, shtaim keilchetan, ve'ata ilcheta, ve'gar atel eshlishid, ve'ukma tefar. Où elle vient là, la halakha Moshe Sinai, elle te dit, tu vois le troisième, le dernier, viens, on le réduit à un tefar. Ça, c'est ce que Hachem il a dit à Moshe quand il était au Sinaï. Il a dit, tu vois comment on fait? Basket, soukot. Un, tu le bloques. Après, il te reste 3. Le troisième, viens, écoute la halakha Moshe Sinai. Elle te le réduit de la taille d'un mur normal à un tefar. Voilà. Rabbi Shimon Savar, Yeshem le Mikra. Il dit, mais moi, je dis pas basket, hein. Moi, je dis Besukot, Besukot, Besukot. Besukot, Besukot, Besukot. J'ai 6. Enlève 1 pour le sens premier. Dal, oui. Dal Hadkra, les gouffés. Pashule ou Arba. Il me reste maintenant 4. Et Shalosh, qui est le Chetan. Oui. Le 3, c'est, fais-le comme il faut. Ataïl Cheta, Vegarata le Revi'id, Veukma Tefar. Elle vient là, la Halakha Moshe Sinai, et elle réduit le dernier à un tefar. Or, je peux te dire maintenant une autre réponse. Veiba et Tema, découle Alma, Yesh Em le Mikra, Bemet, je vais toujours d'après tel que c'est. Qu'est-ce que c'est Yesh le Mikra? Comment c'est lu. Ouais. Et, Vacha Bea comme il plié, Mar Savar, Sachacha Baekra, ou Mar Savar, Sachacha lo Baekra. La Sheila, elle est, est-ce que j'ai besoin, Bichlal, de parler dans la Torah que tu me mets un toit végétal ou pas? Alors, comme on a vu déjà plusieurs fois dans Rachid, regarde, ça c'est très facile. La souka, on l'appelle pas par rapport au mur, on l'appelle par rapport au skar. Donc, j'ai pas besoin dans la Torah un pasouk pour me dire qu'est-ce que c'est le skar. Je sais que toute la souka c'est le skar. Et l'autre il te dit non, la souka c'est un ensemble et il te faut inverser pour que tu utilises qu'il faut le skar en lui-même, comme ça Rachid il nous dit ici. Veiba et Tema, encore une autre réponse. Découlé Alma Yeshem la Masoret, je peux te dire qu'on va d'après Masoret, c'est l'écriture. Bravo. Vachabea Kemiplige, mais ici la marloquette elle est différente. Man Savar qui ataï ilcheta le Garea, ou Man Savar qui ataï ilcheta le Osif. Maintenant on a une autre réflexion plus fine encore. Nachon, il y a quelque chose que Hachem il a dit à Moshe. Dis-moi, ce style de halakha, c'était pour diminuer ou pour rajouter? En général, oui, mais peut-être c'était aussi pour augmenter, oui. Alors, Veiba et Tema, encore une autre réponse. Découlé Alma qui a taillé le Cheta le Garea, comme vous avez dit, bravo. Non, quand il y a une halakha le Moshe Sinai, ça vient réduire ce que tu pensais. Veyesh em la Masoret, et Behemet, on va d'après l'écriture. Ve'acha bedorshin trilot comme plié. Est-ce que, oui, on est doresh le premier mot qui apparaît ou pas? Comment on fait quand on est doresh la Torah? Est-ce qu'on dit, écoute, la première fois qu'on me dit la chose, ben c'est pour la chose elle-même. C'est quand c'est répété que je vais chercher qu'est-ce que c'est en plus, ou je dis non. Une fois que j'ai fini de lire, je vois que chaque élément, il peut être une source d'étude. Donc même le début, même les mots du début. Mar savar dorshin trilot, ou mar savar en dorshin trilot. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit ici, Rashi? Les drachas, vous les arba. Et donc ça en fait 4. Alors, Rav Matna Amar Tameh de Rabbi Shimon Meacha. Alors, encore une autre étude complètement différente. On a vu Rabbanan et Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que Rabbi Shimon, il disait, non. Il faut 3 murs entiers, et le 4e, qu'il peut être que Tefar. Lui, il va chercher un autre pasouk. C'est le même pasouk qu'on a étudié dans Davbet. Vesuka tiye latzel yoma michorev, ou le marse, ou le mistor, mais zerem ou memdamatar. Lui, il dit, regarde, n'oublie pas que la souka, oui, elle a besoin quand même d'être un lieu protégé. La souka va te protéger de toutes sortes de choses, y compris des vents. Donc, tu peux pas avoir une souka trop ouverte. Parce que Nachon, la souka, c'est le toit. Mais maintenant, si on te dit, tiens, va te construire quelque chose, ou Hachem, il va construire pour les tzadikim, il va construire quelque chose qui va les protéger des vents, tu peux pas faire une souka avec 2 coins et 8 cm sur le côté. Donc il va falloir que tu calcules comment il est le vent et que tu fasses 3 murs, et là, Béhémet, tu es protégé. Et le dernier, le côté d'ouverture, celui qui n'est pas du côté du vent, tu peux le faire comme ça. Tout celui qui a essayé de mettre la tente contre le vent, il comprend. D'abord, tu peux pas la monter, quand tu la montes, elle s'envole. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit bien fermée. Sinon, si tu vas du côté du vent. Alors, comme tu dois être protégé aussi du côté du vent, voilà comment on sait que Rabbi Shimon, il a besoin de ce pasouk-là qui parle, l'Imot HaMashiach, il a besoin d'une souka aussi plus fermée, plus solide. Voilà.